Vladimir Poutine bombarde l'Ukraine avec des drones. Des milliers de missiles, lancés depuis la Russie, ravagent mensuellement les villes et les infrastructures ukrainiennes. L'Ukraine en a assez, tout comme les États-Unis et la Grèce. Ces deux nations de l'OTAN s'apprêtent à livrer des missiles Hawk à l'Ukraine, ce qui constitue un choc énorme pour la Russie. L'Ukraine ressuscite une arme de la guerre froide, autrefois considérée comme obsolète, pour abattre les drones russes Shahed. Le 24 juillet, Euromaidan Press a rapporté que le département d'État américain avait approuvé la vente de 2 lots d'aide militaire à l'Ukraine, pour une valeur totale de 322 millions de dollars. Nous aborderons le deuxième lot plus tard dans la vidéo. L'accord principal de 172 millions de dollars servira à soutenir le système de missiles Hawk Phase 3. Le gouvernement ukrainien a demandé des biens et services pour les systèmes de missiles Hawk. L'Agence de coopération pour la sécurité de la défense, déjà présente en Ukraine, précise les équipements que le pays s'apprête à recevoir. L'Ukraine a demandé à acheter des équipements et services pour maintenir opérationnel le système de missiles Hawk, dont des camions cargo, la remise à neuf des pièces de rechange, la révision des unités de tir, des outils, des équipements de test et de soutien, de la documentation, de la formation et l'assistance technique du gouvernement américain et des contractants. Des conteneurs et des équipements de stockage pour les pièces de rechange, notamment pour les missiles intercepteurs mobiles, 23 Hawk, ainsi que d'autres éléments liés à la logistique et au soutien du programme, selon le communiqué de presse officiel du 23 juillet. Selon Defense Express, le nouvel accord porte principalement sur la maintenance, les pièces de rechange et un soutien global pour les systèmes Hawk déjà en service en Ukraine. Il est souligné que les États-Unis vendent uniquement des équipements retirés du service de leurs réserves, nécessitant donc des travaux de réparation et de remise en état. L'accord reste néanmoins bénéfique pour l'Ukraine et les États-Unis. L'Ukraine reçoit des services clés pour maintenir opérationnelle l'une de ses armes antiaériennes les plus essentielles. Les États-Unis peuvent profiter de la vente de systèmes retirés du service, évitant ainsi les coûts de stockage et d'élimination. Cet accord marque la première fois depuis que Poutine a lancé son invasion que l'Ukraine achète officiellement des missiles sol-air ou missiles solaires aux États-Unis. Cet accord est un tournant, car jusqu'à présent, tout ce que l'Ukraine avait reçu lui avait été donné. L'Ukraine ne dépend plus uniquement des dons, et utilise maintenant ses propres fonds pour acquérir les armes nécessaires, afin de repousser les forces d'invasion de Poutine. Mais quel est le rôle de la Grèce dans tout cela ? Considérez la Grèce comme le principal facilitateur de l'accord. Selon Defense Express, l'entreprise grecque Sielman a été choisie comme principal contractant pour cet accord. Avec Raytheon, le fabricant d'origine des systèmes Hawk, nommé fabricant secondaire, c'est logique. La Grèce utilise les systèmes Hawk depuis longtemps. Elle possède déjà un total de 42 de ces systèmes de défense aérienne dans le pays, qu'elle s'efforce activement d'entretenir. La Grèce possède déjà une base industrielle pour réparer et entretenir ces systèmes de missiles, dont l'Ukraine va bénéficier. Cet accord marque un renouveau de la coopération entre les États-Unis et l'Ukraine, après quelques mois tumultueux où cette alliance a été remise en question. Le communiqué de presse de l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense contient une déclaration intéressante qui révèle l'étendue actuelle de cette coopération. Selon le communiqué, la vente proposée nécessitera le déplacement temporaire d'environ 5 représentants du gouvernement américain et 15 contractuels en Ukraine. Les États-Unis facilitent la réparation et l'entretien des missiles Hawk en Ukraine et envoient des contractuels sur place pour assurer le succès de l'accord. Le groupe Sielman s'est déjà vu attribuer un contrat en Grèce pour travailler sur les systèmes de missiles Hawk. Selon Defense Express, l'entreprise a décroché un nouveau contrat en avril 2024 pour réparer certains de ces systèmes destinés à l'Ukraine. Le contrat de 499 millions de dollars avait une date d'achèvement prévue pour 2029. Nous savons que le nouveau contrat vaut plus de 3 fois ce montant. Cependant, il n'y a pas d'annonce sur la date d'arrivée en Ukraine des Hawks modernisés inclus dans ce contrat. Du travail reste à faire. Selon Defense Express, la procédure américaine de vente militaire à l'étranger nécessite la signature d'un contrat ferme entre les gouvernements des États-Unis et de l'Ukraine. Suite à la signature du contrat, les États-Unis assumeront les contrats des fabricants travaillant sur l'accord des Hawks. Des détails supplémentaires émergeront, mais une chose est sûre, la défense aérienne de l'Ukraine est sur le point de devenir nettement plus puissante. Pour comprendre, examinons de plus près le système de missiles Hawk et ses capacités. Selon Army Recognition, Hawk signifie Homing All the Way Killer, tueur à guidage continu. Le missile est un système missile solaire basse et moyenne altitude développé par Raytheon dans les années 1950. Le système est entré en service dans l'armée américaine dans les années 1960 au plus fort de la guerre froide et a connu plusieurs phases depuis son développement initial.
La plus récente de ces phases est la Hawk Phase 3, dont le développement a commencé en 1983, menant au premier déploiement du système en 1989. Le New Deal se concentrera sur la réparation et l'entretien de ces systèmes Hawk. La Hawk 3 a apporté des améliorations significatives comparées aux versions précédentes, notamment au niveau du matériel informatique et des logiciels, ainsi que l'ajout de capacités de détection de cibles en un seul balayage. Cette dernière amélioration permet aux Hawk de détecter plus rapidement ces cibles dans ces versions récentes, ce qui est essentiel lorsqu'il s'agit de faire face aux bombardements de drones auxquels l'Ukraine est confrontée depuis plusieurs mois. Army Recognition donne aussi plus d'informations sur le système de missiles et ses performances. Les systèmes Hawk sont souvent montés sur des remorques, les rendant semi-mobiles. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour égaler la mobilité des systèmes de défense aérienne plus modernes, comme le Patriot fabriqué aux États-Unis. Cela suffit néanmoins pour que l'Ukraine puisse transférer ses Hawk où nécessaire, puis les mettre à l'abri après usage. Cependant, l'atout majeur demeure le missile Hawk en soi. L'Ukraine utilise probablement surtout le missile intercepteur mobile 23B pour protéger son espace aérien contre la Russie. Équipé d'un moteur M112 à double poussée, ce missile a une phase d'accélération de 5 secondes, puis une phase de maintien d'environ 21 secondes. Le missile possède un corps cylindrique fin lui conférant une excellente aérodynamique, ce qui lui donne une portée d'engagement minimale d'environ 1,5 km, jusqu'à un maximum d'environ 3500 km. Le missile intercepteur mobile 23B est également équipé d'une ogive de 75 kg qui peut être soit explosive, soit à fragmentation, selon les besoins de l'Ukraine. Les missiles sont également rapides. Selon Army Recognition, un missile Hawk peut atteindre Mach 2,7, une vitesse suffisante pour abattre tout drone russe, beaucoup plus lent. Cela nous renseigne sur l'utilisation du système Hawk par l'Ukraine. Sa portée et ses missiles signifient que le système n'est pas idéal pour traiter des cibles rapides à distance, comme les missiles et les avions de chasse. Bien que les missiles soient potentiellement assez rapides pour atteindre de telles cibles, la faible portée nécessaire implique trop de risques. Même si l'Ukraine dispose de meilleurs systèmes de défense aérienne pour cette tâche, cela n'aura pas d'impact significatif pour le pays. Les Hawks sont parfaits pour contrer les drones Shahed à longue portée de Poutine contre l'Ukraine, car ces drones lents peuvent être neutralisés à courte distance. Le véhicule Strike Group Scorpion, résistant aux mines et protégé contre les embuscades, véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades, est l'élément clé du fonctionnement du système Hawk. Ce véhicule permet à l'Ukraine de transporter ses systèmes Hawk à des vitesses allant jusqu'à 110 km/h sur une distance maximale de 760 et 11 km. La mobilité des Hawk les rend difficiles à atteindre. Le Scorpion, véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades, est également très performant sur les terrains difficiles, puisqu'il peut traverser des plans d'eau d'une profondeur maximale de 15 mètres et grimper des 60%. Les collines et l'eau n'arrêteront pas le Hawk dans sa course. Ensuite, il y a le radar, ou plus précisément, les radars du Hawk, des systèmes de phase 3 que l'Ukraine pourra réparer et entretenir grâce à ce nouvel accord. Ils sont équipés d'un radar d'acquisition d'impulsion principal moyen du système, pour détecter les menaces aériennes entrantes. Ce système radar est capable de fonctionner par tous les temps, et utilise un système numérique d'indication de cibles mobiles pour détecter les cibles prioritaires parmi le fouillis aérien. C'est parfait pour se défendre contre les attaques de drones. L'Ukraine peut utiliser ce radar pour distinguer les drones russes les plus menaçants des leurs, et des drones qui ne vont pas atteindre leurs cibles. Cela permet à l'Ukraine d'utiliser ses missiles Hawk pour abattre les drones les plus dommageables. Parallèlement à cela, le radar d'acquisition d'impulsion est un radar d'acquisition à onde continue, qui est monté sur une remorque séparée, et peut fournir des données sur la vitesse des cibles et leur distance brute. Le Hawk Phase 3 dispose également d'un radar d'illumination haute puissance, qui aide le système à acquérir et suivre automatiquement les cibles désignées. De plus, il existe un radar de distance qui peut déterminer l'éloignement d'une cible. Ce radar est souvent utilisé quand le radar d'illumination haute puissance était neutralisé par des signaux de brouillage. Malgré son aspect impressionnant, le Hawk reste un système de missiles datant de la guerre froide. C'est l'intérêt du nouvel accord conclu par l'Ukraine avec les États-Unis et la Grèce. Ces systèmes vieillissent et requièrent un entretien et des réparations conséquents pour rester opérationnels. Il ne semble pas que l'Ukraine recevra de nouveaux Hawk dans le cadre de cet accord, mais elle obtient l'accès à un fabricant d'armes disposant de l'infrastructure nécessaire pour maintenir opérationnels ces systèmes Hawk existants. De plus, comme mentionné précédemment, le nouvel accord annoncé par les États-Unis avec l'Ukraine comporte une deuxième partie. Ce deuxième volet assure la remise en état par l'Ukraine du véhicule de combat d'infanterie Bradley, essentiel dans sa lutte contre la Russie. Selon Euromaidan Press,
le reste des 322 millions de dollars récemment approuvés par les États-Unis, soit 150 millions, servira à l'entretien de ces véhicules. Pour l'Ukraine, c'est énorme. Pour comprendre pourquoi, nous avons interrogé Jimmy Rushton, expert en sécurité et politique étrangère basé à Kiev. Le 24 juillet, Rushton s'est exprimé sur Times Radio au sujet du nouvel accord entre les États-Unis, la Grèce et l'Ukraine. Il a détaillé l'importance cruciale pour l'Ukraine de la partie de l'accord sur les Bradley. Les véhicules de combat d'infanterie Bradley sont extrêmement efficaces, selon Rushton sur Times Radio. Selon plusieurs gars qui les utilisent sur le terrain, ils les adorent et les considèrent comme meilleurs que les chars. Plus polyvalents, ils peuvent transporter des personnes et disposent d'un canon automatique très efficace qui décime l'infanterie ennemie. Selon Rushton, tout nouvel envoi de véhicules Bradley en Ukraine agirait comme un multiplicateur de force. Cet accord ne permettra pas à l'Ukraine d'obtenir plus de Bradley, mais il l'aidera à maintenir en bon état les 300 véhicules qu'elle possède déjà. Cela permettra de garantir leur utilisation lors de futures offensives contre les forces russes en Ukraine occupée. Mais revenons à l'accord sur les Hawks. La question essentielle est: pourquoi cet accord est-il important? Après tout, il ne semble pas que l'Ukraine va recevoir de nouveaux systèmes de défense aérienne Hawk, ni des États-Unis ni de la Grèce. Au lieu de cela, elle recevra des services de réparation et d'entretien pour maintenir ces systèmes Hawk en bon état de fonctionnement. Mais cela est crucial, car l'Ukraine a un besoin urgent d'aide pour sa défense aérienne en ce moment. Rushton souligne dans son interview à Times Radio que le Hawk est très efficace pour un type spécifique de défense aérienne. Ce sont des systèmes plus anciens, indique Rushton. Mais cela importe peu, car les cibles à abattre ne sont pas non plus très sophistiquées. Rushton fait référence aux drones Shahed que la Russie utilise massivement contre l'Ukraine. C'est l'information principale. En 2025, Poutine est devenu de plus en plus dépendant de ces hordes de drones Shahed pour nuire à l'Ukraine. Malgré l'incapacité des forces terrestres russes à progresser, Poutine a besoin qu'elles avancent, selon des chiffres fournis par ABC News. Ils disent que la Russie a lancé 4929 drones contre l'Ukraine entre le 1er et le 21 juillet, ce qui fait en moyenne environ 234 drones par jour. Avec 9 jours restants dans le mois lors de la publication du rapport d'ABC, la Russie était sur le point de dépasser le record de 5438 drones lancés en juin. En supposant que la Russie maintienne le même rythme de tir, elle aura lancé un nombre impressionnant de 7035 drones contre l'Ukraine d'ici la fin juillet. Ce volume considérable inquiète grandement l'Ukraine. Selon la British Broadcasting Corporation, Poutine cherche à submerger les défenses aériennes de l'Ukraine avec de nombreux drones pour que certains puissent pas en passer. Cette tactique semble porter ses fruits. La mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine rapporte qu'en juin, l'Ukraine a connu son plus grand nombre de victimes civiles en 3 ans, avec 232 personnes tuées et 1300 autres blessées. L'augmentation des attaques de drones et de missiles russes explique ce taux de perte plus important. La remise à neuf des systèmes de défense aérienne Hawk devient cruciale, Poutine intensifiant ses frappes de drones. L'Ukraine nécessite un maximum de ces systèmes opérationnels, indispensables pour abattre les drones. L'Ukraine n'aura plus à s'inquiéter d'éventuelles failles dans sa défense aérienne grâce aux systèmes Hawk, fournis par les États-Unis et la Grèce. Elle pourra les faire réparer, permettant aux Hawk de continuer à tirer, ce qui sera nécessaire. Car il ne semble pas que les frappes de drones russes vont ralentir de sitôt. Le 21 juillet, Business Insider a rapporté que des analystes occidentaux pensent que la Russie construit tellement de drones Shahed à longue portée qu'elle sera bientôt capable d'en lancer jusqu'à 2000 en une seule journée. C'est selon le général de division allemand, Christian Freuding, qui a déclaré en juillet que Poutine s'efforce d'augmenter encore la capacité de production de ces drones Shahed. Selon Freuding, il souhaite étendre les attaques de drones mentionnées pour déployer 2000 drones simultanément. Nous devons envisager des contre-mesures de renseignement. Poutine est prêt à tout pour augmenter la production. Le 20 juillet, le Télégraphe a rapporté qu'il utilise une nouvelle armée d'adolescents dans les usines de drones russes pour fabriquer des Shahed. En mai, la production de Shahed en Russie a bondi de 169%, une tendance qui devrait se poursuivre. L'Ukraine nécessite ces systèmes de défense aérienne Hawk pour faire face aux grandes hordes de drones probablement à venir. Le nouvel accord avec les États-Unis et la Grèce assure que l'Ukraine gardera opérationnel le maximum de ces systèmes Hawk existants. Mais ce n'est pas la seule raison de l'importance de ce nouvel accord. Il met en avant la coopération renforcée récente entre les États-Unis et l'Ukraine. La coopération a été remise en question plusieurs fois depuis le début du second mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Mais aujourd'hui, la relation semble plus solide que jamais. Cette entente ne se limite pas à la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis. En attribuant un contrat à une entreprise grecque, les États-Unis montrent
qu'ils sont prêts à collaborer avec l'OTAN pour fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre contre la Russie. Sans surprise après la conférence de presse de mi-juillet à la Maison-Blanche entre Trump et Mark Rutte, chef de l'OTAN. Lors de cette conférence, Trump a annoncé le nouvel accord selon lequel les membres européens de l'OTAN achèteraient des armes américaines qui seraient ensuite envoyées en Ukraine. Trump a annoncé un accord conclu aujourd'hui pour envoyer des armes à l'Ukraine, qui seront payées par les Ukrainiens. Des équipements militaires valant plusieurs milliards de dollars seront achetés aux États-Unis, envoyés à l'OTAN, puis rapidement distribués sur le champ de bataille. Le nouvel accord sur les Hawks n'est pas lié à l'arrangement avec l'OTAN, car l'Ukraine finance elle-même la remise à neuf des Hawks et des Bradley. Mais là n'est pas la question. Ce qui est important ici, c'est que nous voyons les États-Unis tenir leur promesse de travailler aux côtés de l'Ukraine et de l'OTAN pour s'assurer que l'Ukraine obtienne ce dont elle a besoin. Nous devrions nous concentrer sur ce dont elle a réellement besoin. Selon la Defense Security Cooperation Agency, le gouvernement ukrainien a lui-même demandé cet accord mentionné au début de la vidéo. Nous observons peut-être ici une nouvelle forme de coopération où l'Ukraine communique ses besoins aux États-Unis. Les États-Unis répondent à ce besoin. Nous devons également considérer le rôle de la Grèce dans cette situation. La Grèce, bien que discrète, reste assurément un allié de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Selon le Kiev indépendant, en octobre 2024, la Grèce et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral de sécurité, démontrant le ferme soutien de la Grèce envers l'Ukraine. Cependant, le pays n'a pas intensifié son aide militaire autant que l'Ukraine l'aurait voulu. Selon Statista, la Grèce n'avait fait don que d'environ 170 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, à la fin février 2025. La France est l'un des pays donateurs individuels les plus bas, seuls la Slovénie, la Turquie, la Nouvelle-Zélande, la Hongrie, l'Islande et Taïwan étant en dessous d'elle. Statista souligne également que les dons de la Grèce jusqu'à la fin février ne représentent que 0,07% de son produit intérieur brut, ou produit intérieur brut. En comparaison, l'Estonie a dédié 2,34% de son produit intérieur brut à l'Ukraine, alors que le Danemark, la Lituanie, la Lettonie, la Finlande et la Suède ont tous engagé plus d'1% de leur produit intérieur brut pour soutenir l'Ukraine. La Grèce a ses raisons pour un montant de dons si bas. La Hongrie fait partie de l'Union européenne qui soutient considérablement l'Ukraine, lui permettant de revendiquer une coopération à ce niveau. Son économie se remet encore d'une crise financière dévastatrice survenue il y a plusieurs années. Certains pourraient dire que la Grèce pourrait faire plus pour aider l'Ukraine. Avec cet accord, elle a trouvé un moyen de le faire sans dépenser davantage. Le fait que la Grèce mette à disposition de l'Ukraine ses installations de maintenance Hawk, même contre rémunération, renforce la confiance de l'Ukraine dans son alliance avec une autre nation européenne qui se méfie de l'agression de Poutine. Poutine sera furieux de ce nouvel accord, car il s'agit d'une riposte directe à sa stratégie de bombardement par drone. Et la remise à neuf des systèmes Hawk n'est pas la seule chose que l'Ukraine fait pour renforcer sa défense aérienne. L'Ukraine a percé le secret et détruit le plus grand avantage militaire de la Russie grâce à un nouveau système de défense aérienne abattant les drones de Poutine. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission Militaire pour suivre les derniers développements de la guerre en Ukraine. Merci de votre fidélité.